C'est pas un état de jouissance extrême, de plaisir extrême. C'est bien plus que ça. Parce que quand on est dans cet état d'extase, on va non seulement effectivement avoir ce plaisir intense, mais aussi on va percevoir les choses d'une manière différente. Et ça, c'est important de le dire, de le définir. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Le thème aujourd'hui, c'est sur l'éloge de l'extase. Gilles, qu'as-tu à nous dire sur ce sujet ? Alors l'extase, on le sait, c'est une émotion. Parmi les émotions complexes, on va dire. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même une émotion extraordinaire. Et c'est important d'en dire quelques mots. Parce que pour moi, l'extase, c'est vraiment une manière de sortir de nos protections. Parce que quand on est dans un état d'extase, on voit pas le monde de la même manière. On a une opportunité de voir le monde à tous les étages. Et j'expliquerai après pourquoi. Mais voilà, l'extase pour moi, c'est une émotion qu'on devrait tous connaître et identifier quand elle arrive. Ok. Alors, qu'est-ce que concrètement, c'est quoi l'état d'extase ? Alors c'est pas, comme je l'ai regardé dans le dictionnaire, c'est pas un état d'extase extrême. C'est pas un état de jouissance extrême, de plaisir extrême. C'est bien plus que ça. Parce que quand on est dans cet état d'extase, on va non seulement effectivement avoir ce plaisir intense, mais aussi on va percevoir les choses d'une manière différente. Et ça, c'est important de le dire, de le définir. Pour moi, c'est ça l'extase. C'est pas juste avoir du plaisir, c'est aussi se connecter à quelque chose qui est plus grand que nous. Est-ce que tu peux donner un exemple ? Par exemple, quand on fait les séminaires, au fur et à mesure qu'on avance dans le travail du séminaire, on va déflorer, on va dire, les couches. Alors, on commence par déflorer la couche mentale qui vient en premier, puisqu'on reste au début, on reste dans le mental, puis ensuite, petit à petit, on explore nos émotions, et puis on va descendre bien plus bas, on va aller jusqu'aux sensations corporelles. Et c'est après cette étape, de façon schématique, pour simplifier, c'est après cette étape qu'on va se connecter à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est cette étape d'extase où on a un sentiment d'être connecté aux autres, d'être connecté au monde. Voilà, que tout est facile. Et le corps est dans cet état aussi. C'est-à-dire, c'est pas seulement mental, évidemment. C'est que le corps qui, préalablement, avait des douleurs, exprimait des choses très différentes, va se détacher de toute forme de douleur. Donc c'est un état qui est guérissant, parce que ça guérit. C'est un état qui est jouissif, plaisir important. Et puis c'est un état où on perçoit le monde dans toute sa complexité, dans toute sa richesse. En fait, ça s'explique pas, ça s'expérimente, ça se vit. Oui, parce que expliquer avec des mots quelque chose qui est de l'ordre incommensurable, c'est ça. Comment dire ? Comment expliquer que quand je vois une montagne, j'ai le sentiment d'être cette montagne ? Le mental ne peut pas comprendre ça. Pourtant, c'est une réalité. On vit ça. Je pense à la béatitude, bien sûr, qui est pas très loin. Mais voilà ce que c'est. Et comment y arriver ? C'est pour moi, c'est, en tout cas sur le chemin que je propose, c'est de travailler de façon intensive. On fait par exemple des journées de 8 heures normales, parce que c'est vrai, quand on travaille sur les émotions, ça suffit largement, c'est assez profond. Mais il arrive aussi qu'on fasse des séminaires qui sont intensifs en intelligence émotionnelle. Des séminaires qui
commencent très tôt le matin et finissent très tard le soir. Et du coup, plus on va travailler intensément et plus les couches mentales, émotionnelles et corporelles vont relâcher. Parce que au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, ça se fait pas systématiquement, mais souvent, on se connecte à quelque chose qui est plus grand que nous, à quelque chose qui est magnifique, et qui va avoir un effet autant sur le corps que sur nos émotions et que sur le mental, parce que le mental, quelque part, il est de côté, quoi. Il est en observation. Alors, s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? S'il y avait une chose à retenir, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette émotion, je la souhaite à tout le monde. Et je souhaite à chacun, non seulement de l'identifier, parce qu'on a tous vécu cet état d'extase à un moment de notre vie, mais ensuite de savoir comment y accéder. Sûrement pas par le mental, comme je viens de le dire, mais savoir comment y accéder pour le vivre de plus en plus dans son quotidien, et vivre dans un état cet état de détente physique qui fait que on est plus grand que soi. Mais en réalité, on est déjà soi quand on est plus grand que soi. Ok, merci Gilles. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysemotion.com.